Chapitre 8. La femme du pêcheur. Le lendemain, cependant, je ne repris pas l'entraînement. Alors que nous finissions notre petit déjeuner, une cloche sonna au loin. 3 coups. Il semble qu'on a un problème, commenta Arkwright. Prends ton bâton, Tom Ward, et allons voir de quoi il s'agit. Je le suivis jusqu'au canal. Un grand vieillard maigre nous attendait près de la potence, serrant contre sa poitrine une feuille de papier. Ainsi vous avez pris une décision, commenta Arkwright en s'approchant. L'homme hocha sa tête grise. Il paraissait si frêle qu'un coup de vent aurait pu l'emporter. Il tendit le papier pour qu'Arkwright puisse le lire. Il y avait 2 colonnes avec des noms, 19 d'un côté et 3 de l'autre. D'une voix plaintive, il expliqua. Nous avons voté hier à une large majorité. Nous ne voulons pas d'elle près de chez nous. Ce n'est pas bon, pas bon du tout. Je vous l'ai déjà dit, reprit Arkwright sur un ton irrité, rien ne prouve qu'elle en soit une. Ont-ils des enfants? Non, pas d'enfants, mais si c'en est une, vos chiens le sentiront, non? Peut-être, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Quoi qu'il en soit, j'irai voir et je tirerai les choses au clair, d'une façon ou d'une autre. Le vieux remercia d'un signe de tête et s'éloigna. Après son départ, Arkwright soupira. Voilà bien le genre de boulot que je déteste. Un groupe d'honnêtes villageois soupçonne un pêcheur du coin de vivre avec une selkie. Il avait prononcé le mot honnête sur un ton sarcastique. Il continua. Voilà près d'un an qu'ils tergiversent. À présent qu'ils se sont décidés, ils veulent que je m'en occupe. Une selkie? Qu'est-ce que c'est? Une créature souvent appelée femme-phoque, capable de changer d'apparence. Elle vit habituellement dans la mer, mais s'entiche parfois d'un homme, d'un pêcheur, qu'elle observe en train de diriger son bateau ou de réparer ses filets. Plus elle s'attache à lui, plus elle prend une forme humaine. En une journée, elle devient une très jolie femme. Le pêcheur en tombe fou amoureux au premier regard et il l'épouse. Bien qu'il ne puisse avoir d'enfant, c'est toujours un mariage heureux. Je ne vois pas où est le mal, mais si une plainte est déposée, je dois intervenir, pour que les gens se sentent en sécurité. Ça fait partie de mon travail et je suis obligé d'utiliser les chiens. Les selkies vivent parfois pendant des années parmi les humains sans que ceux-ci aient la plus petite ombre de soupçon. Ce sont presque toujours des femmes qui poussent leur mari à porter plainte, par jalousie, car en plus de leur exceptionnelle beauté, les selkies ne vieillissent qu'à peine. Un pêcheur dont la femme est une selkie, est-ce qu'il le sait? Oh, il finit par s'en douter, mais aucun ne s'en plaint jamais. Sur ces mots, Arkwright lança un long sifflement. Presque aussitôt, des aboiements retentirent au loin. En quelques bonds, les chiens furent là, langue pendante. Il s'engage- il s'engagea le long du canal en direction du nord, griffes et crocs sur ses talons. Je marchai quelques pas derrière. Nous dépassâmes rapidement le vieil homme qui retournait vers son village. Arkwright ne lui adressa pas même un signe de tête. Bon, merci encore. Le travail qui nous attendait ne me disait rien qui vaille, et Arkwright, malgré sa rudesse, s'y préparait visiblement à contre-cœur. Les celles qui me rappelaient les lamias, qui pouvaient elles aussi prendre forme humaine. Je pensais à Meg, que mon maître avait aimée, à ma mère, qui était certainement une lamia comme ses sœurs. J'imaginais trop bien ce que l'épouvanteur et mon père auraient ressenti si on avait lancé des chiens contre elle. Exactement ce que le pêcheur allait éprouver quand nous pourchasserions son épouse. Cette idée me rendait malade. Pourquoi s'en prendre à des êtres qui ne faisaient de mal à personne? Nous quittâmes la berge du canal pour nous diriger vers la côte et, bientôt, une longue ligne de sable ocre apparut. L'air était glacial, la mer, au loin, scintillait sous un soleil pâle qui ne procurait aucune chaleur. Ma curiosité était en éveil. Aussi, contournant prudemment les chiens, je vins marcher aux côtés d'Arkwright. Les Selkies ont-elles des pouvoirs particuliers? Demandai-je. Pratiquent-elles la magie noire? Sans m'adresser un regard, elle répondit d'un ton morose. Oh, leur seul pouvoir est de se changer en femme. Mais elles reprennent leur forme première en un instant si elles sont menacées. Appartiennent-elles à l'obscur? Pas par nature, en ce sens elles sont semblables aux humains, qui peuvent choisir leur voie. Nous traversâmes un hameau de 6 ou 7 maisons. Une odeur de poisson flottait dans l'air, des filets séchés sur des perches et quelques bateaux étaient amarrés près du rivage. Mais la rue était déserte. Rien ne bougea aux fenêtres. Pas une main ne souleva les rideaux de dentelle. Bonne nuit. Pose-toi bien. Fais de beaux rêves et prends soin de toi. Et merci encore. Les gens avaient dû voir approcher l'épouvanteur et se terrer chez eux. À la sortie du hameau, j'aperçus un cottage isolé. Assis sur une butte, un pêcheur réparait un filet. Une femme sortit de la maison portant un panier de linge fraîchement lavé
qu'elle se mit à accrocher sur un fil avec des pinces de bois. Voyons ça de plus près, grommela Arkwright. Il siffla et les chiens bondirent. Sois sans crainte, Tom Ward, me dit-il. Ils sont bien entraînés, si à l'humaine, ils ne feront que lui lécher les mains. Il s'élança lui aussi vers la maison. À cet instant, le pêcheur leva les yeux et se redressa. Il avait les cheveux blonds et paraissait âgé. Je compris alors que mon maître ne courait pas vers la femme, mais vers lui. En voyant arriver les chiens, la femme laissa tomber son linge, remonta ses jupes et galopa vers la mer. Alors, J, on a un nouveau venu? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Et merci à toi, Redolou Labaye. Ou Redolou Labi, je sais pas si comment on le prononce. En tout cas, installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci de nous avoir rejoints. Sans réfléchir, je suivis les bêtes à la poursuite de leur proie. Était-elle une Selkie? Sinon, pourquoi fuyait-elle? Peut-être avait-elle reçu des menaces de ses voisins et s'attendait-elle à avoir des ennuis. Peut-être avait-elle simplement peur des chiens. D'ailleurs, Griff et Croc avaient de quoi terrifier n'importe qui. Mais sa façon de foncer droit vers le rivage me troublait. Elle paraissait jeune, bien plus jeune que son mari, assez jeune pour être sa fille. Elle courait vite, ses longs cheveux volant derrière elle, ses pieds martelant le sol. Elle n'avait cependant aucune chance de semer les chiens. La mer était encore loin. Et merci beaucoup Doc Moreau pour le raid. J'espère que c'est bien passé, que tu as apprécié le Lamplighter League. J'ai cru qu'à comprendre qu'il est arrivé sur le Game Pass aussi. En tout cas, bienvenue, installez-vous, on est en train de faire la lecture. Il faut vraiment que je change mes alertes. Du moins quand on fait la lecture. Je remarquai alors un chenal juste devant nous, une sorte de rivière coulant à travers le sable que la marée montante emplissait rapidement. Griff avait presque rattrapé la fuyarde, ses mâchoires claquèrent, la femme força l'allure, distançant la bête. Elle commença alors à arracher ses vêtements et soudain, elle plongea. J'avais atteint le bord du chenal et je fixais l'eau agitée. Je ne vis aucun signe d'elle. Avait-elle coulé? Avait-elle préféré se noyer plutôt que d'être déchiquetée par les chiens? Les bêtes hurlaient, allant et venant le long du chenal. Puis un visage et des épaules émergèrent de l'eau. La femme me lança un regard bref, et je sus. Elle n'avait déjà plus le visage humain. Son crâne s'était allongé, sa peau était devenue lisse. C'était bien une Selkie. À présent, elle était saine et sauve, dans son territoire marin. Mais l'attitude des chiens me surprenait. Pourquoi n'avait-elle pas plongé pour le rattraper? La Selkie remonta le courant, nageant puissamment vers le large. Je la suivis des yeux un moment jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je revins à pas lents vers le cottage, et les chiens me suivirent, la tête basse. Je voyais de loin Arkwright qui retenait fermement le pêcheur, l'empêchant de courir au secours de celle qui avait été sa femme. Enfin, il le lâcha. Vu de près, le pauvre homme me parut encore plus vieux. Quel mal faisons-nous? Gémissait-il, les larmes roulant sur son visage ridé. Ma vie est finie maintenant. Elle était tout pour moi. Nous étions ensemble depuis 20 ans. Pourquoi êtes-vous venu briser ça? Parce que les voisins jaloux sont pleins. Quel genre d'homme êtes-vous donc? Elle était bonne et gentille et n'aurait jamais blessé quiconque. Arkwright hocha la tête sans répondre, puis se détournant, il repartit vers le village, et je lui emboîtai le pas. De sombres nuages de pluie montaient à l'horizon. Les portes s'entr'ouvrirent à notre approche, les rideaux se soulevèrent. Toutefois, une seule personne s'avança à notre rencontre, le vieil homme maigre qui avait tiré la cloche. Il tendit une poignée de pièces à croire que les villageois avaient fait une collecte pour payer l'épouvanteur. Ils étaient bien pressés de régler leurs factures. John Gregory recevait rarement son dû dès le travail terminé. Cela prenait souvent des mois. Il fallait même parfois attendre la récolte de l'année suivante. Un instant, je crus qu'Arkwright allait refuser cet argent. Et lorsqu'il l'eut en main, il sembla prêt à le jeter au visage de l'homme. Néanmoins, il l'empocha et remonta la rue sans un mot. Comme nous repartions vers le canal, je demandai. Ne va-t-elle pas revenir après notre départ? Oh, elle ne revient jamais, Tom Ward, me répondit-il d'un air sombre. On ignore pourquoi, mais désormais elle va passer au fond de la mer le reste de sa longue vie, à moins qu'elle ne s'amourage d'un autre humain, si elle se sent trop seule. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas poursuivi dans l'eau? Il haussa les épaules. S'il l'avait rattrapée avant, elle serait morte à présent. Mais dans son élément, elle est trop puissante, capable de se défendre, et je ne veux pas risquer inutilement la vie des chiens. Avec une sorcière d'eau, c'est différent.
Mais une femme phoque ne représente une menace pour personne. Enfin, les villageois dormiront tranquilles ce soir, nous avons fait notre travail. Cette conclusion me parut bien amère, et j'étais malheureux d'avoir pris part à ce qui me semblait être un acte inutile et cruel. Ce couple avait vécu ensemble pendant 20 ans, et le malheureux pêcheur devait affronter une vieillesse solitaire. Je me jurai à moi-même que lorsque je serais à mon tour épouvanteur, il y aurait des tâches que je n'accepterais pas.